Madère, à ma droite Benjamin Lancard, président des jeunes de l'UMP, à ma gauche, cette fois-ci au centre propre, Patrick Lugman, vice-président de Socialisme et Judaïsme. Président, pardon, de Socialisme et Judaïsme, entre autres. On va parler, si vous voulez bien, de l'actualité de la semaine, le meeting de Villepinte, les suites de la polémique sur la viande halal et cachère, la proposition visant à retirer le mot race de la Constitution. Et on va commencer par Villepinte. Nicolas Sarkozy évoque la possibilité de sortir de Schengen. C'est une proposition qui fait polémique. Benjamin Lancard. D'abord, je pense que le meeting de Villepinte, c'était un très grand meeting, puisque rappelez-vous, au Bourget, le PS avait eu du mal à mobiliser 20 000 personnes, nous étions 80 000. Donc d'abord, ça montre que face à tous ceux qui disent qu'aujourd'hui Nicolas Sarkozy ne serait plus soutenu, ou qu'au fond, même pour certains, il ne faudrait même plus faire d'élection, je pense que c'est important. Ça a été un discours très fort, où Nicolas Sarkozy a parlé d'Israël. Il a dit qu'il était extrêmement attaché à la sécurité d'Israël, et il a été ovationné pendant son discours à ce moment-là. Donc il y a une vraie attente très forte. Il y a eu le soutien d'Enrico Macias, de beaucoup d'intellectuels et d'artistes. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, l'autre chose majeure, c'est effectivement ces propositions sur l'Europe. Alors sur l'Europe, bien sûr, il y a Schengen. Schengen, c'est un fait que aujourd'hui, le système de Schengen, c'est un système de solidarité qui fait qu'on confie aux autres pays le soin de garder nos frontières. Et on peut effectivement se dire qu'il y a certains pays qui ne font pas assez bien le job. Et donc, il faut pouvoir réfléchir à comment on réforme le pacte de Schengen. Alors la question, c'est que hier François Hollande a dit, parce qu'il est gêné, vous savez, sur la scène européenne, il est allé en Pologne. D'ailleurs, on n'a pas trop compris ce qu'il a à faire en Pologne actuellement. Parce qu'il est allé en Pologne vendredi, et en Pologne, où personne ne l'a reçu, c'était vraiment une sorte de rejeté. Eh bien, après, ensuite, il a dit, bah oui, mais alors, eux, ils me disent que je ne peux pas réformer mon traité sur la solidarité budgétaire avec 25, voilà, la convergence budgétaire avec 25 États. Et là, ils veulent toucher à Schengen. Schengen, on ne veut pas toucher au traité. On veut juste faire, comme ça a été déjà le cas en 2008, quand la France présidait l'Union européenne, un nouveau texte, mais qui n'est pas une réforme du traité, qui est simplement de dire on va adapter les textes existants. Donc je crois que ça, plus la proposition très importante aussi de dire que désormais les entreprises européennes, elles doivent être favorisées quand il y a des commandes, quand il y a de l'argent public. Et ça représente de l'argent, je suis au Malquin. Ça représente 16% en France de la richesse nationale, la commande publique. Donc c'est normal que la commande publique, elle aille davantage encore vers les entreprises qui produisent en France et qui produisent en Europe. Là encore, on a vraiment un homme qui se place au-dessus des partis, qui n'est ni de gauche ni de droite, qui est un homme qui est le candidat du peuple. Patrick Lugman. Écoutez, bon, d'abord, je m'amuse en écoutant Benjamin Lancard. Je m'amuse d'abord sur les chiffres. Hier, nous étions 80 000 quand les organisateurs d'hier nous disaient nous étions entre 50 et 60 000. Bah, Benjamin Lancard, lui, c'est bien. C'est vrai que la télévision a donné 50 000, on a dit 70 000, ce matin on est à 80 000. BFM TV a dit 80 000. Et je pense, et sur BFM TV, il disait on nous dit 75 000, nous aimerions recouper cette information de manière indépendante. J'ai écouté le JT. Benjamin Lancard nous dit ce matin 80 000. Je pense que la semaine prochaine, vous étiez 220 000. La question, c'est qu'on était 4 fois plus nombreux que les socialistes. Mais la question n'est pas là. Vous savez, en 2007, il y avait une association de soutien financier à Nicolas Sarkozy qui s'appelait le Premier Cercle. Eh bien, hier, ce n'était pas le Premier Cercle, c'était le dernier carré. Mais qu'il y ait encore 25, 50, 60, 80 000 militants UMP prêts à applaudir le président de l'UMP, leur champion, ne change rien à la donne. Excusez-moi. C'est pas en faisant des salles. Tout le monde fait des salles en ce moment, c'est une campagne électorale et tant mieux vous, que le premier. C'est tout. Mais pas du tout. Le Bourget était un immense succès. Malheureusement, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde et d'ailleurs ça a causé beaucoup de problèmes à l'organisation parce que de nombreuses personnes qui sont déplacées de province et qui n'ont pas pu entrer dans la salle. Mais c'est pas ça qui compte. C'est pas parce qu'il y a 200 personnes dehors que ça change quoi que ce soit. Bon, un petit peu de respect parce que d'ailleurs même Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon font des meetings absolument énormes. Est-ce que, Benjamin Lancard, vous croyez sincèrement que c'est là où ça se joue? Alors s'il vous plaît, un petit peu de sérieux. Revenons. C'est ce qu'on dit quand on n'est pas capable de mobiliser son camp. Ben, très bien, voilà. Dites-nous que vous avez sauvé le pays avec vos 80 000 bus qui n'étaient pas là hier, il n'y a aucun problème. Un peu de respect quand même pour les 80 000 personnes, dont certains, je suis sûr, nous écoutent. Si vous croyez que c'est que là ça joue, malheureusement, je crois que vous allez être démenti. Pas par des meetings festifs, pas par des salles où on fait la claque, mais par l'urne. Parce qu'une élection, Benjamin Lancard, c'est l'urne, c'est le jour du vote. Tout ce qui est avant le 22 avril ne compte pas. Alors, quittons la bataille des chiffres voilà. Et venons-en au... Non, venons-en au fond. Moi, ce que je déplorais depuis de nombreuses semaines, c'est que l'extrême droite
avait pris le contrôle de la campagne de Nicolas Sarkozy en imposant des thèmes et avec des personnes d'ailleurs qui sont toutes issues de l'extrême droite et qui animaient la campagne de Nicolas Sarkozy. À l'écriture, nous avons Guillaume Pelletier qui vient du Front National. Nous avons également naturellement Patrick Buisson qui vient, comme on sait, de la presse d'extrême droite. Voilà qui pense la campagne de Nicolas Sarkozy. Et à l'expression, nous avons Claude Guéant. Claude Guéant qui nous explique qu'il est contre la viande halal, qu'il est contre le vote des étrangers pour pas qu'il y ait la viande halal dans les cantines comme si cela avait quoi que ce soit à voir. Voilà qui a fait la campagne de Nicolas Sarkozy. Donc jusqu'à présent c'était l'extrême droite. Et hier nous avons eu, ça c'était sur le thème de la société, excusez-moi Shlomo, je vais au bout. Et maintenant sur le thème je dirais non sociétaux, c'est le tournant nationaliste de Nicolas Sarkozy. Nous sommes à 50 jours du scrutin présidentiel. Cet homme est président depuis 5 ans et il fait un tournant nationaliste en tournant le dos à tout son propre parcours politique, au parcours de sa famille politique et à ce qu'il disait encore il y a 3 semaines quand le protectionnisme européen était un gros mot. Et effectivement, on s'est moqué de François Hollande qui voulait renégocier le pacte de stabilité et là on nous dit qu'il y a des accords à 27 ou à 28. En l'occurrence, pas Schengen, mais je vous rappelle qu'il n'y a pas que Schengen dont il a été question hier. Il y a également les fameuses clauses d'achat préférentiel, et on nous dit soit l'Europe protège, soit nous la quitterons. Schengen, soit c'est modifié dans les 12 mois, soit nous quittons. Et Benjamin Lancard vient de faire quelque chose qui est absolument merveilleux, je voudrais que tous nos auditeurs en soient un petit peu conscients. On ne va pas modifier le texte, on va en créer un autre. Oui, alors ça s'appelle comment quand on a un traité et qu'on modifie et qu'on fait un autre texte? Ça s'appelle le modifier. Très bien, ça s'appelle modifier un traité existant. Donc, ce qui s'est passé hier, excusez-moi, je voudrais être précis, c'est un bras d'odeur de Nicolas Sarkozy, non pas seulement à ses partenaires européens, mais à son propre parcours. Bon, je dirais que l'outrance de Patrick Lugman le discrédite durablement. Ce que je pense d'abord, c'est que d'abord, Patrick Lugman n'a malheureusement... laissez répondre, Patrick. Patrick Lugman n'a malheureusement pas bien entendu le discours, parce qu'il n'est pas du tout question de quitter l'Union Européenne. Quitter l'Union Européenne, au fond, c'est un peu la démarche actuellement de François Hollande et du Parti Socialiste, puisque, Shlomo Makia, c'est important de dire qu'ils se sont abstenus au vote au Parlement français sur la question du mécanisme européen de stabilité. Pour la première fois dans l'histoire de la gauche française, ils n'ont pas soutenu à l'Assemblée un texte majeur de renforcement de la politique européenne. Donc pas de leçon européenne. Je pense que Nicolas Sarkozy est plus européen que François Hollande. Et il dit simplement que, à la manière d'ailleurs de ce qu'il a fait sur la transaction financière, sur les taxations de transactions financières, c'est-à-dire qu'il a dit, bah voilà, on n'arrive pas pour le moment à un consensus, la France le fait, et bah qu'est-ce qu'on a vu juste après? C'est que 8 autres pays, c'est-à-dire 9 au total, le font aujourd'hui, et 9, c'est un seuil minimal pour enclencher des mécanismes de géométrie variable. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez à partir de 9 pays mettre en place des mécanismes communautaires pour justement appliquer une telle mesure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement Nicolas Sarkozy continue de dire la France, elle n'est pas là pour avoir un chef d'État qui est une sorte de muet, parce que ça, encore une fois, il n'y a que The Artist qui obtient un Oscar dans ces cas-là. Elle est là pour donner pour donner le rythme, pour prendre des initiatives, et c'est ce qui va être fait. Mais j'ajoute que Nicolas Sarkozy, hier, il a aussi parlé du plan banlieue, il va poursuivre cette dynamique, il a bien montré que ces 30 années d'inaction, je pense qu'il s'est bien dit faire campagne, vous verrez qu'il y sera très rapidement dans la semaine. Il va revenir avec son Karcher ou il va l'oublier? Mais quoi? Vous savez que Patrick Lugman prend une terminologie de Marine Le Pen, c'est assez choquant. Le Karcher, c'est une terminologie... Non, pardon Benjamin, le Karcher, c'est une terminologie de Nicolas Sarkozy en 2006 à Argenteuil. Là, ce que vous venez de dire, c'est le propos. Vous venez de faire une citation de Marine Le Pen. C'est bien sur RCJ de faire ça, et les auditeurs en sont témoins. Je pense que quand on est l'homme du Karcher, oui, on évite d'aller en banlieue, et c'est normal. J'ai aucun problème, l'insécurité a diminué davantage entre 2002 et aujourd'hui qu'elle avait augmenté sous la gauche entre 2017 et 2022. Allez voir le bilan des banlieues. Aucun problème. Allez voir ce qui se passe en banlieue. Je termine juste pour dire que ce qui est très important, c'est que Nicolas Sarkozy a montré hier que voilà, il est dans une idée de continuer à protéger les Français. Donc ça veut dire par les mesures d'éducation qui ont été annoncées, avec notamment le travailler plus pour gagner plus des enseignants. Donc ça c'est très important. C'est les mesures aussi d'accord compétitivité emploi dans les entreprises. C'est la question aussi d'augmenter les salaires sur les bas salaires en baissant les charges. Voilà, donc autant de mesures qui vont tout simplement faire en sorte qu'il y aura plus de pouvoir d'achat et que l'emploi sera plus fort en France demain. La controverse sur le halal et le kasher, on n'a pas vraiment eu la possibilité d'aller au bout de ce débat la semaine dernière parce que les propos venaient d'être prononcés par François Fillon. Attendez. Trouvez-vous justifier la polémique sur les viandes halal et kasher? C'est d'ailleurs la question que nous posons sur le site, la question hebdomadaire sur le site de notre station cette semaine. Votre réponse, Patrick Lugman. Mais écoutez, cette polémique est indigne, mais je crois que je me suis déjà largement